de la honte que ces faux pasteurs, ces églises traditionnelles essayent, je dis bien, essayent de jeter sur la vraie église de Jésus-Christ, sur les vrais pasteurs de l'église de Jésus-Christ. Parce que ces hommes tentent, ils essayent de salir le don qu'on appelle pasteur, le don qu'on appelle apôtre, le don qu'on appelle prophète, le don qu'on appelle évangéliste, le don qu'on appelle docteur, et qu'on ne peut pas avoir par des études théologiques, qu'on ne peut pas avoir parce qu'on a été à l'école, qu'on ne peut pas avoir parce qu'on sait s'exprimer bien, qu'on ne peut pas avoir parce qu'on a beaucoup d'argent, qu'on ne peut pas avoir parce qu'on a beaucoup de relations. On ne peut qu'avoir ces dons qu'en ayant été appelé, choisi par Jésus-Christ, le pasteur de l'Église, le chef suprême de l'Église, et que lui, en retour, pour confirmer l'appel, qu'il a choisi cet homme pour jouer, pour porter le don de pasteur, d'apôtre, de prophète, de docteur, d'évangéliste, et que Jésus-Christ a mis son esprit, sa puissance à l'intérieur de cet homme, et fait de cet homme pasteur. Et ce n'est pas les études, mais c'est l'esprit tout simplement qui joue le rôle de pasteur, de prophète, de docteur, d'évangéliste, à travers de cet homme. Et c'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes plus pasteur, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'êtes plus docteur, plus évangéliste, plus prophète, vous n'êtes rien du tout, vous n'êtes qu'un païen rouge. Vous n'êtes qu'un chrétien catholico-protestant non pratiquant. Vous n'êtes rien du tout parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous appelez tout le monde pasteur, sans même avoir la confirmation que ces gens ont réellement le Saint-Esprit qui est le don de pasteur à travers de lui. Alors, c'est pourquoi nous allons en parler et nous allons dénoncer. Et nous continuons à dénoncer, donner des cartons rouges à des faux pasteurs, faux ouvriers, faux apôtres, faux prophètes, qui essayent, mais qui n'arriveront jamais, qui essayent de jeter l'opprobre sur l'église de Jésus-Christ, sur les vrais serviteurs de Dieu, sur les vrais pasteurs, les vrais docteurs, les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais anciens, les vrais évêques de l'église de Jésus-Christ, en faisant des démagogies, en mentant aux yeux de tout le monde, et qui n'arrivent pas à dire la vérité, à assumer leur démagogie, leur faute, mais qui essaient de mentir. Et la honte, c'est que ce sont les païens, les gens qui ne sont pas convertis, c'est eux qui critiquent ces hommes-là. C'est eux qui critiquent ces églises-là. C'est eux qui dénoncent ces pasteurs-là. Et que ces pasteurs, ces faux pasteurs soi-disant en retour, qui nient les réalités, même avec les preuves à l'appui, ces pasteurs mentent, ces faux pasteurs mentent. Et c'est la raison pour laquelle Jean 8, 44 ne ment pas. Ce sont des fils du diable, ce sont des filles du diable qui se consacrent au mensonge, à mentir et à mentir et à mentir encore. Même quand vous avez la preuve, mais quand ils savent très bien que ce que vous êtes en train de dire c'est la vérité, ils essaient de vous insulter, de vous détruire pour la vérité. Pendant ce temps, leur conscience n'arrête pas de leur juger et de leur dire, c'est vrai, vous êtes en train de parler, d'insulter, de vous éclater, de vous exploser, parce qu'on vous dit la vérité. Vous niez la vérité, mais au fond de vous, vous savez que c'est la vérité, vous savez que c'est vrai, vous savez que vous le faites vraiment. Vous savez, mais vous combattez, parce que vous ne voulez pas admettre la vérité et assumer vos péchés, vos fautes, mais vous mentez. Vous continuez à compiler des mensonges, à compiler des mensonges, compiler des mensonges, compiler des mensonges. Ce sont des menteurs, ces hommes, soi-disant hommes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Et nous allons voir que ce sont des menteurs, bien-aimés. J'étais en train de